Comment mieux gérer mon stress dans mes études? Voilà une conférence proposée par le lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés. Je m'appelle Gilles Payet, je vais animer cette conférence, je suis conférencier, auteur, coach et sophrologue, je suis également auteur du livre Stop au stress paru chez Magenta Éditions et j'interviens sur différents sujets comme les sujets de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la résilience, du sommeil, du soin de soi en général et je suis animateur et éditeur du site sophroschool.fr. Alors, qu'est-ce que le stress? Lorsqu'on s'attache à l'étymologie du mot stress, on s'aperçoit que le stress vient du latin stringere, qui signifie rendre raide, serrer, presser. Et c'est bien ça le stress, c'est d'avoir la pression. Aujourd'hui, le stress désigne à la fois la pression initiale qui provoque l'état de stress, il désigne également la réaction d'adaptation de notre organisme, avec parfois un cœur qui bat plus vite. Par exemple, il désigne enfin là où les conséquences de ce stress. Alors, il existe évidemment le stress positif, celui qui favorise la mobilisation de nos ressources pour bien penser et bien agir, mais il existe également et évidemment le stress négatif, le sujet de cette conférence, le stress qui diminue nos ressources et nos facultés, toujours pour bien penser et bien agir. Parmi les causes du stress dans les études et en particulier au lycée, il y a la peur ou le stress de me tromper dans mon orientation, la peur du jugement d'autrui, le stress lié au regard d'autrui qui est encore une autre dimension, le stress ou la peur d'être ridicule, de ne pas savoir contenir une émotion devant un jury, par exemple le jury du grand oral du bac ou n'importe quelle prestation orale, la peur de l'avenir, la peur de rater, le stress attaché au fait de décevoir quelqu'un, que ça soit moi-même, que ça soit un ami, une amie, un prof, un parent, et puis aussi, même si cette liste bien évidemment n'est pas exhaustive, le stress de manquer de temps pour faire ce que l'on a à faire ou faire ce que l'on nous demande de faire. Les conséquences du stress dans mon corps, les conséquences sont multiples. Je peux avoir une sudation excessive, je peux avoir des battements cardiaques qui s'accélèrent, je peux avoir une crise de panique, ça c'est le stress qui emballe le corps et l'esprit, c'est la panique. Je peux avoir des pensées confuses, le stress peut modifier mon humeur. Il peut générer des pensées parasites et des pensées aussi négatives. Il peut me provoquer des difficultés à respirer avec un diaphragme contracté. Ce stress peut me provoquer également d'autres tensions musculaires dans d'autres zones de mon corps. Et je peux avoir, lorsque je suis stressé, des difficultés à me concentrer. Les conséquences du stress dans ma vie personnelle et scolaire, eh bien ça peut être tout simplement, et évidemment, si je me mets à stresser, que j'ai un DST, un devoir sur table ou une épreuve du bac, eh bien rater mon épreuve. Le stress peut générer des mauvaises notes, peut perturber mon sommeil, peut faire en sorte que mes capacités de réflexion, d'analyse, de mémorisation, ce qu'on appelle les capacités cognitives, eh bien, ne soient pas optimisées. Le stress peut brouiller ma façon d'interagir avec les autres. Le stress peut générer des pensées confuses, négatives, anxieuses. Ce stress dans ma vie personnelle et scolaire peut générer des comportements compulsifs comme une surconsommation de tabac, d'alcool, de sites ou de jeux. Et puis enfin, encore une fois, sans que cette liste soit exhaustive, ce stress peut générer des troubles alimentaires, des troubles digestifs également. Dans les troubles alimentaires, on retrouve notamment le grignotage, le fait de manger un petit peu tout au long de la journée. Et généralement, c'est pas forcément des choses très bonnes pour la santé. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on fait comment ? Eh bien justement, c'est une conférence pratique et positive. Je ne vous propose pas 1, pas 2, pas 3, mais 9 exercices pour mieux gérer votre stress. Premier exercice, lorsqu'un travail vous stresse parce que peut-être vous ne savez pas par quel bout le prendre, peut-être que ce travail est stressant parce qu'il est complexe, parce qu'il y a peut-être plusieurs heures à passer sur ce travail, eh bien je vous inviterai à utiliser l'exercice ou la tactique des petits pas. Vous décomposez, je décompose ce que je dois faire en étapes et en plus petites actions encore à faire. Ça me fera moins peur, ça sera moins gros, moins important à digérer. Et je vous suggérerais fortement d'ailleurs de commencer par une étape facile à faire, un premier geste, une première action facile à faire,
et de la limiter à 15 minutes. L'idée de ces petits pas et de cette action facile que vous vous limitez à faire en moins de 15 minutes, eh bien, c'est de vous donner le courage de commencer. Deuxième exercice qui rentre dans le champ des exercices de méditation avec l'idée d'accueillir le stress et puis de le laisser passer sans lui laisser de point d'accroche ni dans votre corps ni dans votre esprit. Vous pourriez faire cet exercice et le renouveler plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours en position assise, les yeux fermés. Je prends conscience de mon souffle, des mouvements lents et doux de mon ventre. Et j'accueille, sans jugement, tout ce qui se présente à mes sens et à mes pensées. Autre exercice, celui de ce que j'ai appelé l'exercice respi main-cœur, avec l'idée d'apaiser encore une fois votre cœur et votre corps et vos pensées en position confortable, en position assise ou en position couchée. Une main posée sur mon ventre, l'autre sur mon cœur, je prends conscience du rythme lent et doux et apaisant de ma respiration et des mouvements de mon ventre et des mouvements de ma cage thoracique. J'apporte du calme à mon corps. Autre exercice, très différent cette fois-ci, l'exercice de la feuille de papier avec l'idée de mettre à distance votre stress. Sur une feuille de papier, j'écris tout ce qui me stresse, je mets des mots, mais je peux aussi dessiner, je peux aussi utiliser des couleurs. Littéralement, je couche sur le papier mon stress, je le sors le stress de mon corps, je prends de la distance. Autre exercice, celui de la visualisation que les champions sportifs utilisent tous les jours pour préparer des compétitions. En position assise ou allongée, je me visualise le jour J en pleine possession de mes moyens. Je me visualise à l'aise, souriant. Je me visualise à l'aise, souriante, réalisant parfaitement ce que j'ai à faire. Ici, une déclaration d'amour. Ça peut être stressant, une déclaration d'amour également, mais là encore, une audition de piano, là pareil, une audition de piano, ça peut générer beaucoup de stress, et avec l'idée de développer ma confiance parce que j'envoie à mon cerveau des images positives, des images de réussite. L'exercice de Cosmos consiste à vous visualiser dans la pièce dans laquelle vous êtes, puis de prendre de la hauteur, de vous visualiser tout petit sur une carte de France et de prendre de la hauteur comme si vous montiez dans l'espace jusqu'à voir la tête toute petite et votre position, votre peur, votre stress de plus en plus petit, avec l'idée de mettre à distance ma peur, de mettre à distance mon stress et de considérer que ce stress et cette peur représentent une toute petite goutte d'eau dans l'univers. Donc dans cet exercice, c'est un exercice projectif qu'on fait les yeux fermés, en position allongée ou assise, et puis vous montez dans l'espace comme ça. Donc l'idée c'est de voir tout petit votre peur et de relativiser les choses. L'exercice du karaté est un exercice plus dynamique. Cet exercice vous positionne debout. Donc positionnez-vous, mettez-vous en position debout, les bras le long du corps. Vous inspirez lentement tout en levant à l'horizontale le bras gauche et en portant le poing droit à l'épaule droite. Donc, et vous visualisez un point devant vous qui pourrait être justement le stress. Et vous soufflez très fort en direction de ce point tout en projetant le poing droit vers l'avant. Ça donne, vous voyez, un souffle qui pourrait ressembler à comme ça, un souffle très fort, et vous lancez votre poing droit en direction du point qui est devant vous, avec l'idée d'exploser le stress, et avec l'idée aussi, si ça vous parle, de faire sortir de votre corps le stress qui vous empoisonnait quelques secondes encore auparavant. Vous pouvez le faire plusieurs fois du bras droit, vous pouvez le faire du bras gauche, vous pouvez le faire aussi avec les deux poings que vous envoyez devant vous en direction du stress. Cet exercice n'est pas un exercice, mais c'est plutôt une posture, avec l'idée de mieux comprendre et d'échanger avec quelqu'un, une personne ressource qui peut être un ami, un voisin, un parent, un aidant, un psychologue, un psychiatre, un sophrologue, un hypnothérapeute, un coach, pourquoi pas un animal de compagnie, un chat, un chien,
ou un autre animal. Le pouvoir apaisant des animaux sur son état psychique intérieur et sur le stress n'est plus à démontrer. Caresser un animal de compagnie fait baisser fortement notre stress, donc ça peut être aussi une bonne tactique que d'avoir un animal de compagnie à la maison. Il y a bien sûr également les livres. Je vous rappelle que je suis l'auteur du livre Stop au stress. Il y a évidemment des conférences qu'il y a de plus en plus sur Internet sur le sujet du stress. Bref, les ressources sont là et l'idée c'est de ne pas rester seul et de pouvoir échanger et vous faire aider par quelqu'un. La cohérence cardiaque, dernier exercice que je voulais vous partager sur ce sujet du stress. Vous allez avoir une bulle rose qui va monter là en bas de l'écran, juste au-dessus de Saint-Maur-des-Fossés, et vous allez inspirer quand la bulle va monter, vous expirerez quand elle redescendra, et puis on fera le point d'ici 1 minute. C'est un exercice qui dure 1 minute. Cet exercice, je ne vais pas vous le décrire, je vais vous le faire vivre. Donc je vais vous demander, au moment où vous m'écoutez, de prendre une position confortable, les 2 pieds posés à plat sur le sol pour éviter d'avoir des tensions dans votre corps. Surtout, ne croisez pas les jambes, ne croisez pas les bras non plus aussi. L'idée, c'est d'avoir un corps au repos, sans tension, sans pression de bras ou de jambes les unes sur les autres. Et si vous êtes prête, si vous êtes prêt, je vous invite à démarrer cet exercice de cohérence cardiaque. Voilà. Vous inspirez tranquillement et vous expirez avec l'idée vraiment de relâcher toutes vos tensions, de laisser le stress s'échapper. Vous inspirez et vous soufflez par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Vous inspirez. Et vous expirez. J'inspire profondément. Et j'expire par la bouche. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Voilà. Vous pouvez poursuivre cet exercice si vous le trouvez agréable. Vous retrouverez l'équivalent de cet exercice dans une application qui s'appelle Respirelax, que vous pourrez télécharger gratuitement sur votre smartphone. Il vous permettra de régler les temps d'inspire, les temps d'expire, et de le faire par exemple sur 5 minutes. Là on l'a fait, on a juste fait l'exercice pendant 1 minute. C'était simplement pour vous faire vivre un exercice. Voilà, alors comme toutes les bonnes choses ont une fin, eh bien c'est la fin de cette conférence. Vous retrouverez les 7 conférences qui ont été conçues et animées pour le lycée d'Arsonval et pour les étudiants et les élèves du lycée d'Arsonval. Donc vous retrouvez ces 7 conférences sur le site que j'anime, sophroschool.fr, la conférence sur le stress, la conférence être plus serein pour le grand oral, avoir un sommeil réparateur, renforcer son estime personnelle, développer sa concentration, développer son aisance à l'oral et booster sa confiance en soi. Voilà, je vous dis à tout de suite sur sophroschool.fr.